Salut tout le monde! Aujourd'hui, on a reçu deux personnes tellement incroyables. Serge Beauchemin, ancien dragon, et... Oui, on a reçu aussi La Flèche Francoeur, qui est notre vice-président exécutif chez Pacini. C'est quelqu'un qui est dans la bienveillance extrême, un être humain que j'admire beaucoup. Je trouvais ça très important de les amener les deux dans cette discussion où on parle de leadership qui met vraiment de l'avant la bienveillance, l'amour, donc l'importance de considérer l'humain dans un milieu de travail. Alors, c'était tellement une belle discussion. De prendre soin de ses employés, de prendre soin des gens qui nous entourent. Oui, puis Serge nous a parlé beaucoup de l'inconscient et de l'importance de l'intuition quand on fait affaire avec des gens. En tout cas, c'était vraiment intéressant. Très inspirant, donc on espère que vous allez aimer. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, ici Geneviève, je suis directrice de la bienveillance pour les restaurants Pacini et je suis avec ma collègue Catherine O'Neill, coordonnatrice marketing et contenu créatif. On reçoit deux invités, deux personnes extraordinaires, grandioses, humaines. Non, c'est trop pour faut pas vous, trop ça. en mettre, là. Non, on le souhaite, là. J'ai légèrement tendance à l'exagération, on va le dire, là. La Flèche Francoeur, qui est vice-président exécutif, La Flèche. Merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Je suis tellement contente. C'est gentil. Et nul autre que... Serge Beauchemin. Serge Beauchemin. C'est Le moi. dragon, est-ce que tu craches du feu? L'ex-dragon doit... Non, je crache pas le feu, non. Non, OK. Puis maintenant, j'en ai Non. craché à la télé, même pas. J'en ai jamais vraiment craché. Je crachais, moi, des larmes d'amour. Ah oui. Ben, la Je petite... postillonnais l'amour. Je crache pas du feu, je postillonne l'amour. Ben, en tout cas, l'amour émane de toi, parce que depuis que t'es arrivé tantôt dans le studio, moi, écoute, coup de cœur T'es là, mais pour ta belle personnalité. Tu fais des jokes pas drôles sur mon âge, mais à part de ça, ça va être correct. N'importe quoi pour faire rire. Oui, c'est ça. Serge rayonne partout où il passe. Vous Oui, êtes donc c'est bien vrai. fin. Ben, On va passer l'après-midi merci d'être ici. là. Ben oui. J'espère qu'on a un bon 3 heures. là. C'est pour ça qu'on est là. Hein? C'est pour ça qu'on est là, effectivement, passer du bon temps ensemble, puis parler parler surtout de votre leadership, parce que vous êtes, on va se le dire, deux leaders créatifs, des leaders qui parlent avec humanité en Bienveillant. affaires, bienveillance aussi. Catherine, veux-tu y aller? J'ai l'impression que je parle depuis le début. Mais non, mais t'es bien J'ai lancé. pris trop de café aujourd'hui. Ben, moi, en tout cas, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Puis, on m'a mentionné d'ailleurs que tu avais collaboré avec Pacini il y a quelques années, je pense, pour faire des formations pour les franchisés. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience-là? Pourquoi ce projet-là? C'est-tu La Flèche qui t'a appelé pour te dire, viens Je donc? pense que oui, hein, Ah si oui? je me rappelle bien. Permettez que je mette la table? Ben oui, Ben, vas-y. certainement. On était au lendemain de la pandémie, puis on avait trouvé ça difficile. On avait fermé tous nos restaurants, on les avait réouverts, on les a fermés à nouveau. Puis on avait un groupe de franchisés, même s'ils étaient résilients puis qu'ils avaient travaillé fort, ils trouvaient ça donc bien dur. Puis un moment donné, on s'est dit, on va faire une activité, on va inviter nos franchisés pour voir, pour Cheer up être les ensemble, gens. puis on pouvait se voir, on pouvait être ensemble. Puis on s'est dit, hey, ça serait le fun d'avoir quelqu'un qui vienne parler avec nos franchisés, mais c'est pas un motivateur qu'on voulait. On était au lendemain de la pandémie, puis nous autres, on voyait ce qui s'en venait, puis on s'est dit, il y a des jours glorieux qui sont devant nous autres. Là, on s'est dit, nos franchisés, ils ont tellement eu mal, on dirait qu'ils y croient plus. Puis nous autres, on voyait les comptes de banque se remplir, puis il y avait de l'aide, puis il y avait la clientèle qui venait. On s'est dit, il faut que nos franchisés y croient que ça peut être le fun, puis on aimerait ça parler d'argent. Alors, quand on s'est dit, on aimerait ça parler d'argent, on s'est dit, qui de mieux que Serge Beauchemin C'est pour là parler qu'ils sont d'argent? Et puis là, ça a été grandiose. Ben t'es bien gentil. Bien gentil. Mais oui, effectivement, j'ai pris ce mandat-là parce que, un, c'est La Flèche. Deux, c'est Pierre-Marc. C'est des gens que je connaissais déjà. J'ai beaucoup d'affection pour La Flèche. On s'est connus dans une autre vie professionnelle pour lui. Puis j'avais eu une belle connexion avec lui. Je trouvais que c'était un gars très professionnel, un gars humain, un gars vrai, engagé. Là, La Flèche, c'est là qu'il faut que tu dises merci. Merci. Je le laissais aller, hein? C'est toujours bon, hein? J'appréciais. C'est bon, tu savourais, c'est normal. J'ai hâte que mon tour arrive. Il a commencé d'ailleurs, commencé comme ça. Je t'ai coupé la parole, mais tu recommenceras tantôt, c'est toujours bon.
la musique à mes oreilles. Mais toujours est-il que, c'est ça, j'ai été approché par La Flèche et Pierre-Marc. Puis si mon souvenir est bon, il y avait comme c'était une table en rond, là, les gens étaient tout autour. Puis ça a été comme à cœur ouvert, dans le sens, c'était pas une conférence normale, c'était plutôt un échange, une discussion, un partage de valeurs. Puis je pense que ça va faire un bon show, entre guillemets, là, si mon souvenir est bon, ça a été très apprécié. Oui, tu avais parlé d'argent avec nos franchisés, puis ça avait résonné, puis ça a été un élément déclencheur pour beaucoup, là. Ils se sont sentis privilégiés, puis après ça, ils sont repartis, puis on s'est dit, OK, bon, on tourne la page, on y va, puis on fonce, puis ça a bien fonctionné. Mais oui, ça a bien fonctionné. Là, ils en parlent d'argent, puis ils sont contents. Oui, puis je dirais que l'argent, dans mon discours, peut-être sonnait bien aussi avec des gens dont le travail, c'est de servir les autres. C'est ça, un restaurant, c'est de servir. Le mot « servir » fait partie du vocabulaire de la restauration. Oui. On l'oublie dans tous les autres business souvent, mais c'est la même affaire dans n'importe quel business. C'est servir l'autre, c'est ultimement servir des clients, c'est leur apporter un service, une solution à un problème qu'ils ont, donc c'est leur rendre un service. Fait que je pense que ce concept que j'ai de l'argent c'est pas un objectif, mais une conséquence, ça se marie bien avec la restauration ou avec n'importe quel business où tu prends conscience que tu sers l'autre, parce que quand l'argent, c'est une conséquence, ton travail devient bien servir pour ultimement générer de l'argent. Quand ton travail, c'est de faire de l'argent, tu vas peut-être pas valoriser correctement ton travail ou ton service ou ce que tu vas faire. Tu vas focaliser ton attention sur « je veux faire plus d'argent, encore plus d'argent ». Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour faire plus d'argent? Puis là, peut-être que ça sollicite chez toi de moins bons comportements, une moins grande noblesse dans ton comportement, une moins grande éthique peut-être, même un moins grand respect de l'autre. Puis là, c'est plus individuel, c'est plus ma poche contre la tienne. Cette vision de « je veux faire de l'argent ». Alors, quand tu dis l'argent, c'est une conséquence de quelque chose que je fais de bien, mais là, si je fais encore cette chose encore mieux, je vais donc faire plus d'argent. Alors, cette idée de dire ceux qui ont beaucoup d'argent, c'est ceux qui ont rendu beaucoup de services. Du coup, tu te mets à respecter les gens qui ont de l'argent en disant c'est pas des crosseurs ou des voleurs, ils ont rendu énormément de services à beaucoup, beaucoup de gens. C'est pour ça qu'ils ont été capables d'accumuler autant d'argent. Alors, cette vision d'avoir l'argent dans un autre concept que l'objectif, mais plutôt la conséquence, ça change beaucoup de choses en perspective, en tout cas, selon moi. Ça avait résonné pour nos franchisés, en tout cas. Là. On n'est pas à la recherche d'argent. L'argent, c'est le résultat de bien faire les choses. C'est ce que tu avais dit. Puis, vraiment, là, ça avait inspiré tous nos franchisés. Oui. Bien, je comprends. Puis là, si on revient un petit peu en arrière, comment vous êtes rencontrés? Là? Je serais curieuse de savoir. Oui, c'est ça. J'ai cru comprendre que vous vous étiez connus dans une autre vie. Ben oui, on était conjoints avant. On était conjoints. Il a rencontré sa femme. Elle est franchement plus jolie que moi. Puis il s'est dit, écoute, je t'aime bien, Serge, mais je pense que... Non. En fait, tu travaillais chez Cora, si mon souvenir est bon. Je travaillais chez Cora. Je travaillais pour une autre belle entreprise québécoise. Puis je faisais de la formation partout au Canada. J'étais directeur de la formation. Puis je voyageais d'une ville à l'autre pour ouvrir des restaurants. Puis j'étais pour une belle entreprise, mais j'avais quand même des défis devant moi. J'étais pogné, j'étais timide, j'étais intimidé. Je voyais les gens autour. Tu étais tout jeune, tu commençais ta carrière. Oui, j'étais tout jeune, mais c'est important parce que c'est un moment qui m'a marqué. Puis j'étais performant, puis dans une belle entreprise performante, mais j'avais de la difficulté parce que je regardais les gens qui parlaient devant des groupes, puis c'était facile pour eux autres, puis il y avait des gens qui étaient charismatiques, puis je me disais... Comment ça se fait que je ne suis pas capable d'être comme ça? Comment ça se fait que c'est si dur que ça pour moi, puis que ça me crée de l'anxiété, puis toutes ces choses-là? Mais là, ça a été ma rencontre avec Serge. On m'a inscrit à une formation d'un outil que Serge et son équipe avaient développé. C'est un sondage de psychométrique pour mesurer beaucoup de choses, la personnalité, l'extroversion, puis toutes sortes de choses comme ça, puis ça donnait un résultat. Et puis là, j'étais allé à cette formation-là avec Serge. Ça a été formidable pendant 2 jours. Mais Serge, il m'a présenté mon sondage à moi. Ah, c'est lui qui a analysé... C'est ça, toi, tu offrais cette formation-là. Oui, en fait, je vais le laisser finir, puis après, je vais répondre à comment et pourquoi. Ouais. Serge m'a présenté mon sondage, puis je peux vous dire que ce jour-là, j'ai trouvé ça difficile. Fait que, il me l'a présenté, puis j'avais une introversion incroyable à ce moment-là. Puis apprendre qu'on est un introverti solide, là, c'est une tragédie quand tu as 24, 25 ans. C'est difficile. Mais en même temps, je commençais à comprendre pourquoi que je trouvais ça dur d'être avec des groupes de personnes, puis parler en public, ces choses-là. Puis le soir, j'étais chez nous, je me rappelle, j'en pleurais. Je trouvais ça tellement difficile.
Puis en même temps, ben, le lendemain, j'avais eu mon... Puis là, ben, je ne sais pas si Serge, il s'en est rendu compte, probablement, mais là, il est venu me parler de tout ça, puis il est venu m'expliquer. Puis il y a aussi, à partir du moment qu'on se connaît mieux, on peut mieux interagir, puis mieux s'outiller, puis mieux engager des gens qui viennent nous compléter, disons. Ben oui. Là. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés, c'est là que j'ai eu du coaching, puis je me suis dit, après ça, avec des précieux conseils, hey, c'est possible que même si on est introverti, on soit capable de fonctionner, puis de s'améliorer et de se développer avec ça, parce que ça amène aussi certains, disons, avantages que d'autres n'ont pas. Exact. Tout à fait. Intéressant, ça. Puis pour répondre à ta question sur l'outil lui-même, il s'appelle MPO. À l'époque, il y avait un autre nom, mais Ah, mais c'est l'outil qu'on utilise Absolument. chez Pacini. Ben oui. C'est moi qui vous ai vendu ça, en fait. C'est un outil que j'ai développé. Voyons. Ben oui. Ah ben, Ben, pas j'ai développé, j'ai financé le développement, puis j'étais l'actionnaire fondateur de la baraque. Wow! Fait Mais que- en plus, il y a plein d'entreprises qui utilisent ça aujourd'hui. Oui, là, tout à en fait. ressources C'est un outil humaines. extrêmement Ben oui. populaire au Québec, J'ai vu ça dans vendu mes toujours cours. par Créacor, une compagnie que j'avais aussi. Donc, j'avais acheté une compagnie Créacor qui vendait un outil américain dont je ne nommerai pas le nom pour ne pas faire de pub. Et l'outil américain n'était pas adapté au marché québécois. C'est en fait un outil psychométrique, c'est que ça prend ta mesure puis ça la compare avec la moyenne d'une population. Ben, si je prends ta mesure puis je la compare maintenant avec les Américains, tu es tout petit. Moi aussi, d'ailleurs. Parce qu'ils sont grands, les Américains, tu vois, en termes de physiologie. En termes de psychologie, c'est un peu la même affaire. Si je prends la mesure de ta personnalité puis je la compare avec la moyenne américaine, ça va te donner un delta, une différence entre les Américains qu'on peut interpréter, mais c'est pas aussi précis que si je te compare avec la moyenne des Québécois francophones. Tu comprends? Là, c'est Ben beaucoup oui, plus c'est proche sûr. de ta nature. Je vais être plus précis dans mon analyse. Alors, j'avais dit ça à l'Américain, et ça marchait pas, je connais rien. Ben, ta gueule, m'en faire un moi-même. Fait que j'ai engagé un psychométricien, un statisticien, j'ai engagé un de mes anciens collègues que j'ai mis partner avec moi. J'ai même repris le partner de la compagnie Créacor que j'avais acquise. C'était son rêve d'avoir un instrument psychométrique. On a fait une équipe ensemble. On a travaillé 1 an et demi au lieu de 6 mois. Ça devait prendre 6 mois après 1 an et demi. Ça devait coûter X centaines de milliers. Ça coûtait 1 million et kick. Mais c'est pas grave. On avait un super outil dans les mains qui est extraordinaire parce que beaucoup peut évoluer depuis en plus. Là. C'est vraiment toute une belle machine. Et ça donnait l'MPO. Et on l'a vendu. Je l'ai vendu moi-même. Puis j'ai donné beaucoup de formations à travers le Québec pour Et Mutuelle, toi, tu as eu Pacini. l'honneur d'avoir... J'ai eu l'honneur d'avoir été formé par mais Serge. wow. Alors, j'ai bien apprécié. Wow. Puis c'est un moment marquant dans ma vie. Ah oui, ça m'a ouvert les œillères vers le monde puis les différentes possibilités. Je suis devenu un analyste MPO, puis je connais ça, puis je suis habitué, puis c'est un outil avec lequel je travaille. Fascinant. Là. Moi, je suis ailleurs. Là, je fais du capital de risque maintenant, puis on utilise MPO aussi dans le capital de risque. Donc, quand on va investir dans une compagnie, on va faire le MPO aux fondateurs, à ses partenaires. On leur donne gratuitement le résultat. Mais pour nous, c'est une bonne idée aussi de savoir avec qui on va s'associer. Puis ça prend, vous le savez, là, ça prend 20 minutes, même Mais pas. oui, là. mais oui, c'est Boum, quelque chose de t'as rapide. instantanément une lecture, je dirais, Ben oui, c'est entre tellement 80 et révélateur. 90 ça coche. Là, tu sais. Ben oui. Alors, 20 minutes pour avoir 90 de la photo d'une personnalité ou d'une personne, puis c'est caractéristique, c'est extrêmement riche comme information pour prendre des décisions, pas nécessairement d'embauche, mais certainement des décisions de collaboration puis de travail. Ouais. On n'a pas parlé d'embauche, l'impact que ça a eu dans sa vie. On a parlé d'une prise de conscience personnelle sur comment je peux utiliser ma personnalité pour avoir du succès. Et ça, souvent, les gens veulent tous avoir la même image. On veut tous être l'extraverti qui parle facilement sur la scène. On n'a pas tous besoin de faire ça. T'sais. Puis ça vient avec des qualités et des défauts. Mais dans le langage MPO, vous le connaissez, mais on dit ça n'existe pas des qualités et des défauts, c'est des caractéristiques. T'sais. On est qui on est. Les attributs. C'est des attributs, des caractéristiques. Alors, c'est une qualité dans un environnement. Par exemple, parler comme je le fais. Je parle tout le temps, vous avez vu, je n'arrête pas. Mais ça, c'est extraordinaire dans un environnement comme ça. Mais imaginez ça dans un bureau de comptable, d'analyste fiscaliste, où tu as un Serge qui n'arrête pas de parler, qui dérange tout le monde. Ça ne fonctionnerait pas. Là. Exactement. Je serais probablement le premier qui renverrait, même si qui renverrait, même si j'ai les compétences intellectuelles, même si j'ai été diplômé, ma personnalité de grand gueule fonctionne pas dans un cadre d'analyste financier, par exemple. Et l'inverse est aussi vrai. Un analyste financier dont le travail serait de faire de l'animation podcast. L'animation podcast, pas trop pire, on est 3-4 dans un studio, mais mets la même job devant 500 personnes. Là, ça va lui prendre 2 semaines de préparation, une ulcère d'estomac la veille, peut-être va vomir avant. Tu sais, c'est pas sa nature. Ouais. Fait qu'il n'y a pas de fun. Ça, il prend beaucoup Ben d'énergie. oui. Il va Exact. réussir, Oui. mais ça, il prend beaucoup d'énergie. Ça te parle-tu? Ah oui. Mais là, moi, je me demandais, est-ce que ça change un test MPO? Admettons, là, tu le fais en début de carrière versus aujourd'hui. Si tu referais un test MPO, est-ce que tu arriverais au même résultat ou c'est quelque chose qui change, que tu pense peux que oui. travailler? J'aimerais ça répondre.
Oui, Par une question. Serge est le plus qualifié pour y répondre. Par une question. Tu n'as pas d'enfant. As-tu des frères et sœurs? Oui. OK. Est-ce que tu penses que ton frère et ou ta sœur vont changer dans 20 ans? Est-ce qu'ils vont changer bout au bout, là? Non, je penserais pas. C'est ça. OK. OK? C'est la même chose pour ta personnalité. C'est sûr qu'entre 0 et 20 ans, elle va varier beaucoup ta personnalité parce que tu ne te connais pas toi-même. C'est la phase d'expérimentation où tu vas pousser tes limites. Tu vas pousser tes limites avec tes parents, tes limites avec la société. Aujourd'hui, on les pousse partout, les limites là, chez les jeunes, mais c'est exactement ce qui se passe aussi à partir dans l'aspect personnalité seulement. Là, c'est universel. À partir de, mettons, 20, 25 ans, peut-être 25 ans aujourd'hui, elle se cristallise pas mal, ta personnalité. Okay. Elle va varier, elle va moduler. Cristallisé, là. Mais tu Genre vas... l'année prochaine, là, c'est figé. Non, mais c'est que ça ne va pas changer de façon dramatique. Ça peut évoluer. Tu sais, par exemple, si tu es un petit peu introverti, on dit introverti, je pense, en tout cas, peu importe, ça va se moduler un peu. Puis tu vas penser que tu es devenu une extraverti parce que tu es plus à l'aise. Mais rappelle-toi que tu es plus à l'aise peut-être parce que tu es dans un environnement super familier. Mm-hmm. C'est tes amis, c'est du monde que tu connais. J'en ai un au bureau, quand je l'ai embauché, il m'a dit « Moi, je ne veux pas parler à personne. » C'est un analyste. Quand je l'ai embauché dans l'entrevue, là, il dit, moi, le moins possible, tu sais, dans mon esprit. Je dis, parfait, ça, je veux un analyste. Il arrête pas de parler. Puis c'est la commère du bureau, c'est la machine à rumeurs. Il dérange tout le monde. Ah, oui. Ouais, dans le bureau. Même elle n'est pas en dehors du bureau, il parle à personne. Là. On fait des soirées de réseautage. Il est d'un coin avec son petit verre, puis il parle avec un employé ou deux personnes qu'il connaît. Il est introverti. Tu sais, c'est pas une personne extraverti, alors que moi, dans un cocktail night, je ne tiens pas en place. Ouais. Je parle à tout le monde. Tu me demandes de prendre le micro, par hasard, je prends le micro, qu'il soit 50, 500, 5000, ça ne me dérange pas. Wow. J'en demande. Hey, j'aimerais J'en ça. demande. Ouais. J'ai fait un spectacle au Centre Bell. Écoute, c'est une folie, là. C'est en 2000, en février 2000 ou en février 99, en tout cas, un concours de circonstances. Je me trouve à aller réchauffer la salle au Centre Bell dans un spectacle privé pour le Mouvement des Jardins. Ils sont 14 000 personnes dans le Centre Bell. Wow. À l'époque, ça s'appelait le Centre Molson. Puis on me donne 20 minutes pour chauffer la salle, préparer la salle. Avant moi, après moi, il y a Marie-Denise Pelletier, François Léveillé, le président du Mouvement des Jardins. C'est toute la grosse patente. Puis moi, j'ai une compagnie dans ce temps-là, une grosse business. Je fais 75 millions de chiffre d'affaires, j'ai 150 personnes. C'est pas ma job de faire ça, là. Mais j'ai fait ça parce que moi, je tripe sur une scène. Alors, j'ai dit, ah, wow, quel beau défi. Puis quand je suis revenu, j'ai eu des commentaires en backstage comme, t'es qui, toi? Je connais pas. Fais-tu ça souvent? T'as-tu des trucs? Un nouveau motivateur au Québec. Oui, c'est ça. Elle a fait une maudite bonne job, tu sais, mais donc, je pouvais pas faire ça. Ça faisait partie de ta nature. Oui, c'est ça. Mais moi, je trouve ça intéressant, tout ça, parce que, tu sais, la flèche, ça fait 11 ans maintenant là, que je te connais, puis moi, ce que je perçois de toi, c'est ce que je trouve beau dans l'approche MPO, puis dans votre approche en général, c'est qu'il y a toujours l'être humain qui est considéré à travers tout ça. Puis la flèche, moi, je te perçois comme un leader, quelqu'un qui a pas peur d'être qui il est, qui va au front dans les... Écoute, c'est lui qui fait les cocktails, c'est toi qui vas faire des présentations. Fait que je trouve ça inspirant de voir que tu as décidé de prendre ça un peu le taureau par les cornes dans ton évolution, puis de dire, ben non, tu sais, je suis capable d'y arriver malgré ce trait-là de ma personnalité, puis de travailler là-dessus. En tout cas, moi, je trouve que tu le fais très bien, là. Ben merci, même jusqu'à aimer ça, à un moment donné. C'est oui, vrai qu'il y a longtemps, pour reprendre ce que Serge disait, je me tenais loin des événements le plus possible, puis je m'arrangeais pour être loin de tout ça. Aujourd'hui, les gens sont surpris de me voir, d'être à la recherche de ces événements-là, ben les oui. tournois de golf, les cocktails, l'un après l'autre. Mais quand on évolue, puis on gagne en confiance, puis on aime les gens, ben ça finit par être des moments qui sont vraiment excitants. Est-ce que tu dirais que cette évolution-là que tu as eue, tu l'as fait dans l'objectif parce que tu te voyais accéder à un poste exécutif là, de PDG? Est-ce que c'est cette réflexion-là qui t'a amené à te dire, OK, là, faut que j'évolue? Parce que, bon, j'imagine, t'as pas le droit de faire des prises de parole quand t'es président. Ben, c'est sûr. C'est ça que t'a motivé? C'est sûr que moi, ça fait presque 15 ans que j'ai joint l'équipe de Pacini. Puis, depuis que j'ai commencé, ben, on apprend, il y a une évolution. Puis chez Pacini, ben, il y a toujours une évolution pour tous les êtres humains. Mais oui, à partir du moment que j'ai aspiré à évoluer, j'étais directeur, je suis devenu vice-président. Puis là, ben, j'aspire à remplacer notre président dans
les prochains mois, les prochaines années, bien, il faut remplir le coffre à outils. Puis un de ces outils-là, c'est les êtres humains qui sont autour de nous autres. Il faut être avec eux autres, il faut les inspirer, puis il faut être capable puis à l'aise de, comme on dit en anglais, de walk the talk aussi. Alors, c'est sûr que ça fait partie de ça, mais il y a eu des rencontres comme Serge qui ont été marquantes pour moi, puis il y a eu des rencontres comme Pierre-Marc, le propriétaire de Pacini aussi, qui ont été magiques. Et il y a eu des beaux moments, puis il y a eu des moments de souffrance aussi. Puis la souffrance, bien, c'est important d'en prendre acte. Pourquoi qu'on a cette souffrance-là? Ça vient vers nous, mais souvent, c'est un call d'action pour dire « Hey, il y a quelque chose qui a besoin de changer. Puis je me rappelle, quand j'ai commencé à travailler chez Pacini, une anecdote le fun, je pense que personne ne le sait. 3 mois après avoir commencé, j'étais arrivé dans une entreprise où il y a de l'amour partout. Puis les gens font attention à eux autres. Puis là, il y avait des meetings, puis les gens se font des câlins, puis ça se donne des becs. Là, j'arrivais dans un monde quand même plus corporate que ça. Ouais. Ça se donne des becs, puis les gens, ils partagent comment ils se sentent, qu'est-ce qu'ils vivent chez eux, puis tout ça. Puis moi, je me demandais qu'est-ce que je faisais là. Dans quel secte dans quel secte que je suis arrivé. Puis, savez-vous quoi? 3 semaines ou 4 semaines après être arrivé, je me suis dit, c'est pas pour moi, ça. Vraiment, là, ils sont fins, je les aime, mais c'est pas pour moi. J'étais allé voir Pierre-Marc, le propriétaire, je lui ai dit, Pierre-Marc, merci de m'avoir offert un emploi, mais c'est pas pour moi. Je vais quitter dans quelques semaines, je vais faire d'autres choses. Vraiment, là, j'apprécie. Ah oui, à cause de ça, à cause de ça. Ah. Puis là, ben, ce qui est arrivé, c'est vraiment de la magie, là. Là, il m'a regardé, il me dit, non. J'accepte pas ta démission. Je comprends ce que tu vis. Tu arrives d'un autre monde. Tu vois une autre manière de fonctionner. J'accepte pas ta démission. Il dit, je vais continuer à te payer, puis fais ce que tu veux. Puis là, ben moi, je me demandais c'est beau, ça! Je me demandais si j'étais filmé. Puis, mais dans le fond, qu'est-ce qu'il faisait? J'ai continué, j'ai fait ce que je voulais. Puis là, ben, il me donnait la chance de moi-même tracer ma voie à l'intérieur de l'entreprise. C'est un grand moment, puis ça m'a marqué, puis je m'en rappelle, j'en parle, puis j'en suis émotif. Ouais. Puis à partir de ça, ben, il me dit, tu fais ce que tu veux, puis tu réponds pas à personne. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a la chance de faire ce qu'on veut? On veut exceller, puis on veut avancer, puis on veut évoluer, puis ça, c'est un moment, vraiment un moment tournant pour moi. Wow, là, c'est sûr que ça doit être tellement inspirant après ça, puis ça doit te donner envie aussi d'avoir ce type de leadership-là, là, parce que... Ben, il aurait facilement pu me dire « OK, bye, merci », mais ce qu'il a décidé de faire, c'est de dire « Hey, moi, j'ai confiance en toi, ouais. Puis je vais te donner une grosse dose d'amour, et puis, ben, c'est ce que j'ai pris, puis j'ai dit « OK, ben, finalement... » Puis là, ben... il m'avait enlevé toutes les espèces de barrières que je pouvais m'inventer. Qu'est-ce que les autres vont dire, les autres vice-présidents dans l'entreprise, comment ils vont voir ça. Moi, j'avais une carte verte, une carte Uno, disons, pour m'en aller où ce que je voulais à ce moment-là. Je m'en ai servi, puis après ça, ben, ça fait 15 ans de ça, puis je ne retournerai pas le voir pour lui dire « Je veux faire autre chose ». Wow! C'est une histoire inspirante, ça. Toi, Serge, t'es-tu comme ça aussi quand il y a des gens qui veulent démissionner? Il me semble que... Je te dirais, ça dépend. Ah, OK. Ça dépend. Tu sais, pour le flatter, je veux dire, moi, j'aurais embauché La Flèche n'importe quand, là, il y a 15 ans. Tu sais, c'est quelqu'un que tu rencontres, puis tu vois tout de suite l'âme. Il n'y a pas de masse dans ce face-là. Tu sais, il n'y a pas de cachette. Regarde ce qu'il a dit puis ce qu'il vient de témoigner. C'est quand même assez... C'est tellement authentique, puis c'est de la vulnérabilité, puis on a besoin de leaders comme ça. Exact. Pour vraiment amener le monde du travail ailleurs, là. Alors, un gars comme ça qui vient te voir pour dire « Je te donne ta démission », c'est une catastrophe. Tu sais, tu vas essayer de trouver une façon originale de le garder, une façon... Pierre-Marc a agi, à mon avis, avec beaucoup de brio, beaucoup d'intelligence sur ce coup-là, parce qu'un, il lui a permis de rester dans l'organisation, puis de s'épanouir, puis de trouver sa place, puis son chemin à sa façon, dans sa personnalité, tout ça, c'est extraordinaire. Mais pour bien honnête, puis là, on n'arrête pas de se lancer des fleurs, puis ça fait comme... Ça fait fake, là, mais c'est rien de plus vrai. Là, tu sais, là, je peux vous donner des gens que j'ai rencontrés dans ma vie, que j'aurais embauché ou j'aurais fait de la business avec eux autres. Cette journée-là, je vais vous en nommer 3. Lui, puis c'est quand même, là, on n'a jamais travaillé ensemble. Là.
Puis il sait, j'ai déjà dit, je l'ai appelé une couple de fois dans d'autres projets, je l'ai rappelé. On s'est quand même suivi, puis on s'est vu, on s'est connecté dans un cours de formation. Wow. C'est quand même Oui. particulier. Wow. Là, tu sais. Puis je vous dis, je me rappelle de lui encore, je me rappelle la formation que j'ai donnée. Ça a été un moment tu sais, marquant. ça a été une connexion, tu sais. Je vais vous donner un autre, Émilie Lefebvre-Moras, si jamais elle écoute ça, elle va être contente puis elle va être charmée. Ça, c'est la vice-présidente marketing du Strom Spa, des Strom Spa. Vous savez, je suis actionnaire fondateur des Strom Spa avec les fondateurs qui étaient Guillaume et son épouse de l'époque. Bref, Émilie, quand Anne a pris son congé de maternité, elle voulait avoir quelqu'un qui s'occuperait du marketing. On a passé Émilie en entrevue, puis on avait 2 candidates. Puis moi, j'ai dit à Anne, à ce moment-là, qui prenait la décision finale, j'ai dit, Anne, si tu n'engages pas cette fille-là, moi, je pars une business avec elle. Elle dit, qu'est-ce que tu vas faire? Wow. Je sais pas. Mais je vais faire de quoi avec elle. Elle est trop ouais. haute. Cette personne-là, elle va avoir une super carrière. Si tu ne veux pas, moi, je l'appelle, puis je pars une business. T'as un 6e sens. T'as là. vraiment un instinct, c'est ça que j'allais dire. Mais vous avez ce sens-là aussi. Tu sais, si vous êtes à l'écoute de vos vibrations, vous le savez, il y a des gens qui vous touchent, puis vous ne savez pas trop pourquoi, mais tu sais, ils ont quelque chose. Il y a le feu sacré, il y a de quoi, tu sais. Puis il y a d'autres, c'est plus discret, je vous dirais, faut que tu grattes parce qu'ils viennent avec peut-être plus d'enveloppe émotive, issue de traumatisme ou de passé plus laborieux. Il y en a d'autres, c'est juste... Ça émane d'eux, tu sais. Alors, Émilie, c'est ce genre de femme-là. Puis aujourd'hui, c'est la vice-présidente du Strom. Puis si Strom est rendu à 10 succursales, 1900 employés, c'est en grande partie grâce à elle. Elle fait une méchante job en communication marketing pour le Strom. Donc, une deuxième personne, troisième, mon Dieu, qui c'est que j'avais en tête tantôt? C'est quoi son nom? Il y a un nom de famille complexe qui ne me revient pas. Bref, c'est un gars que j'ai rencontré par hasard dans un congrès à Tremblant, où c'est un truc une vision PDG que ça s'appelle. Et ce jeune-là était là. Puis c'était un gars qui était assis à côté de moi. On était en train d'écouter une conférence. On se met à jaser un peu. Puis là, wow, c'est une connexion. Tu sais, c'est comme, oh my God, ça, ce gars-là, il est fort, c'est brillant, c'est vite, c'est un allumé, valeur sûre, spécialiste en arts martiaux. Il a l'air de rien, là, tu sais, dans le sens qu'il il prétend rien, il n'est pas condescendant, d'une humilité là, déconcertante. Et je connecte beaucoup avec lui, juste parce qu'on est assis un à côté de l'autre. J'ai toujours été connecté avec lui, j'ai toujours écrit, j'ai toujours suivi sa carrière. Je ne raconterai pas sa carrière, mais il a toute une carrière. Il a été dans des business ultra performantes, fait beaucoup d'argent, travaille avec des gens très connus. C'est encore quelqu'un avec qui je garde contact. On se parle une fois ou 4-5 ans. C'est pas un ami, là. C'est pas un... J'écris, il est rendu où, puis on jase. Puis... Alors, tu vois, il y a des gens comme ça qui... Puis je sais que vous le savez, vous allez en voir dans votre vie, des gens qui ont une connexion, il y a quelque chose qui se passe avec ces gens-là. Ben, il faut écouter il faut écouter son cœur et dire peut-être que c'est la bonne personne, peut-être c'est une personne que... Son intuition. Oui, son intuition. Son ordinateur interne. Tu sais. Moi, j'appelle ça comme ça. L'intuition, il y a des gens qui ont toute une explication ésotérique à l'intuition. Là. Moi, je suis bien rationnel. Là, pour moi, l'intuition, c'est l'inconscient qui juge à une vitesse que le conscient n'est pas capable de faire. Tu comprends? Un peu comme l'intelligence artificielle. C'est l'intelligence artificielle. Oui. Pourrais-tu la répéter? On va la noter. Non, mais vous l'avez écrite, elle est enregistrée, vous pourriez l'écrire. Mais ce que je dis, c'est, tu sais, l'intelligence artificielle, ça fait des choses vite qu'on n'est pas capable, nous autres, de faire, tu sais, parce qu'ils ont accès à des milliards de documents, puis ils te pondent des textes, c'est parfait, ça coche. Bon, l'intelligence, pas l'intelligence artificielle, l'intuition, c'est un peu le même phénomène, c'est-à-dire que c'est comme si ton cerveau a tellement vu de gens ou a tellement été exposé à telle ou telle situation, comme l'intelligence artificielle, il y a eu tellement d'occasions de juger, mettons, les êtres humains, qu'avec le temps, il développe des raccourcis. Puis ton conscient ne voit pas, mettons, comment tu me regardes. T'sais, mon conscient n'analyse pas ça de façon consciente. Non. Mon inconscient, lui, le note. Puis il note petite variation. Tu sais, je te regarde dans les yeux, mais je te regarde là, tu sais que je regarde là. Oui. Pourtant, c'est juste... Une petite affaire, je te regarde le nez, tu sais, je regarde le nez. Tu comprends? Puis si tu y penses, franchement, l'angle de mes yeux qui regarde ton nez au lieu de tes yeux, à cette distance-là, c'est un petit mouvement très, très infime. Et pourtant, tes yeux le remarquent. Oui. Tu comprends? Alors, au conscient, tu es capable de voir plein de petits micro-trucs, mais à l'inconscient, au conscient, il faudrait que tu commences à analyser tout ça. Tu n'y arriveras pas. Parce que tu restes présent, tu jases, tu penses, tu réfléchis, tu vois pas. Mais l'inconscient, lui, pendant que tu parles au niveau conscient, lui, il voit tout ça. Oui, il voit comment tu regardes, il voit les variations de tes yeux, il voit ton intonation, il voit ton body language, il va sentir ton odeur, ce que le conscient ne voit pas, mais l'inconscient perçoit l'odeur. Tu sais, on est des animaux à la base, on perçoit les odeurs corporelles, les phéromones, les hormones, puis tout ce qui vient avec. Tu sais. Alors, on sent tout ça. Alors moi, je dis l'intuition, c'est l'inconscient
qui fait ce que le conscient va être capable de faire. Puis il t'envoie, parce que l'intuition ne te communique pas des mots, te communique des feelings. Alors, il va t'envoyer un feeling, il va t'envoyer un senti, un ressenti. Il va dire, ah, non, pas lui, ou non, pas elle. Ben, c'est rare en tabarouette qui se trompe. Est-ce que tu utilises ton intuition aussi, ton inconscient, le feeling que tu ressens pour prendre des décisions d'affaires? Ou Non. c'est vraiment... Non. Okay. Non. L'intuition, pour moi, est extraordinaire pour prendre des décisions de relation. OK? Donc, l'intuition pour choisir les gens. Choisir les gens avec qui je vais travailler, les gens avec qui je vais collaborer, avec qui je vais former une alliance, un partenariat. Ça, c'est vraiment... Puis je ne prends pas que l'intuition. Je prends l'intuition comme une grande source d'information, mais je reste rationnel aussi dans une décision. Dans une décision d'affaires où on parle de chiffres la plupart du temps, là, l'intuition est moins habile parce qu'elle ne communique pas de façon rationnelle, elle communique avec des feelings. Ben là, regardez une colonne de chiffres. J'ai un feeling que c'est pas la bonne affaire. La colonne de chiffres, prends le temps, regarde-la. C'est le conscient capable de faire ça. Prends le temps de faire la job comme du monde, analyse tes chiffres comme il faut, analyse ton business plan comme du monde, analyse ton modèle d'affaires de façon rationnelle. Alors, les chiffres, c'est le cerveau. L'intuition, c'est les gens. Puis la passion, le cœur, c'est la job. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, qu'est-ce que je vais faire de mon temps, ça c'est la passion, le cœur, le fun, là. Alors prends un job dans lequel tu vas avoir du fun, tu vas performer. Mais prends un job dans lequel il faut que tu fasses des efforts tous les jours pour faire le travail, c'est sûr que tu risques d'être moins fort que le gars ou la fille à côté qui lui est là par passion. Mettons que tu tripes à jouer dans l'eau, puis t'es lifeguard. Ben, mais ça apparaît tout de suite, là, une personne qui est passionnée versus une personne, tu le remarques tout de suite dans l'énergie, dans ton intuition un petit peu aussi. Ce qui est unfair, qui est injuste, c'est que la personne passionnée pour son domaine, qui travaille dans son domaine, elle va performer beaucoup plus que la personne qui l'est un peu moins, qui va faire, elle, va être obligée de faire des efforts, elle, pour y arriver. Fait que c'est injuste un peu, tu sais, parce que, par exemple, moi, je suis, mettons, pas passionné de restauration, là, puis je travaille avec ce charmant jeune homme. It's unfair, parce que moi, il va falloir que je travaille fort pour arriver à un niveau que lui fait... on va dire une expression populaire, les deux doigts dans le nez. Tu sais, c'est pas bien en restauration d'avoir les doigts dans son nez, là, mais... Idéalement, non. Idéalement, non. jamais, là, mais bon, disons que c'est pire en restauration. Mais tu sais, il va faire ça naturellement, alors que moi, je vais devoir faire des efforts pour arriver à un niveau peut-être similaire. Fait que c'est injuste. Alors, c'est pour ça que je dis, si tu es capable de choisir avec ton cœur ton occupation quotidienne, tu vas te triper tous les jours, ça va être facile d'être heureux, ça va être facile d'être de bonne humeur, ça va être facile de relever des défis parce que c'est stimulant un défi. Tu sais, quand je sais pas, moi, tu fais de la course à pied, c'est stimulant de rallonger 1 kilomètre ta distance ou tu fais du mountain bike, c'est stimulant de descendre telle ou telle côte qui est un peu plus challengeante. C'est le fun. Mais c'est ta chienne, c'est pas le fun. Puis là, ça te prend des efforts. Tu arrives en bas, tu as fait de l'anxiété tout le long, tu as été nerveux, tu as transpiré, les poignets qui font mal tellement tu serrais les poignets. C'est pas le fun, ça. Alors, c'est la même affaire dans toute ta vie. Choisis les affaires que tu aimes avec ton cœur, les affaires que tu veux faire, choisis-les avec ton cœur. Choisis les gens avec ton intuition. Écoute ton intuition et ton cœur, surtout si c'est un conjoint. Puis tout ce qui est rationnel, c'est à toute ta tête. T'aurais-tu un truc à donner pour avoir justement une bonne intuition? Parce que j'imagine, toi, ça se développe-tu, une intuition? Est-ce que c'est quelque chose... as-tu une routine particulière pour, tu sais, je sais pas... Il faut juste l'écouter. Elle est là, la tienne aussi. Elle est là, elle te parle tout le temps, toi aussi. C'est cette petite voix qui te parle. Puis, tu sais, c'est cette petite voix-là qui te parle. Comme je te dis, quand tu ne l'écoutes pas, en fait, si tu l'écoutes pour les mauvaises choses... c'est pas la bonne affaire à faire. Je te disais tantôt, fie-toi pas l'intuition pour des choses qui te demandent des connaissances rationnelles. Va les chercher, les connaissances rationnelles. Mais il y a des gens qui sont paresseux, puis ils vont dire « Ah non, moi, je me fais mon intuition, puis mon intuition m'a jamais trompé, puis je suis moins d'accord avec ce bout-là. Okay? Surtout pour, comme je disais tantôt, des choses qui demandent une conscience rationnelle. C'est à toi de la rationalité, là, c'est le cerveau, c'est le cérébral, t'en as un, c'est à toi-en, tu comprends? Mais juger quelqu'un, comme je disais tantôt, juger quelqu'un, c'est difficile. Puis regarde bien ça, ce que je te dis, c'est quand tu rencontres quelqu'un, tu as une première impression qui naît en toi. As-tu déjà dit « Hey, je me suis trompé en tabarouette, c'est ma première impression ». C'est-tu déjà arrivé bien souvent dans ta vie, te dire « Cette personne-là, Puis après, tu la connais, puis tu dis « Oh mon Dieu, t'es tellement différente de la personne que j'ai vue. Quand je t'ai vue, là, mon Dieu, je pensais que t'étais si, mais finalement, t'es tellement sweet, tellement... » Ça arrive, mais c'est pas si fréquent, tu sais. Tu le sens. Des fois, le premier 10 secondes, tu ne connais pas pantoute, mais quand je parle de la première impression, c'est après une soirée, après une première rencontre, pas le premier 10-15 secondes, il ne faut pas exagérer, là, mais après un cocktail, après quelque chose, il te reste quelque chose, tu sais. Mais c'est quelque chose-là, c'est rare en tabarouette. C'est drôle que tu parles de ça, parce que ça me fait penser à
mon résultat de test MPO, la personne qui nous l'avait interprété m'avait dit, la première chose qu'elle m'avait dit, puis moi, je suis très hypersensible, elle m'avait dit, toi, tu rentres dans une pièce, tu sais exactement qu'est-ce qui se passe. S'il y a une chicane, tu vas le sentir. S'il y a quelqu'un qui est pas bien, tu vas le sentir. Puis c'est ça que je trouve intéressant, c'est ce côté-là qu'on est au travail, mais c'est pas juste dans la connaissance des compétences, c'est aussi être capable de reconnaître comment sont les gens avec qui on travaille. T'sais, vraiment mettre l'être humain de l'avant, je trouve que ça met... oui. Puis, tu sais, dans le travail, il y a beaucoup de choses à comprendre en observant la nature un peu aussi, là, mais tu sais... Surtout chez les humains, si on est rendu l'espèce dominante de sa planète, c'est parce qu'on est capable, puis on a compris il y a longtemps, des centaines de milliers d'années, qu'en équipe et en gang, on est pas mal plus fort que tout seul. Ben oui. Parce que, mais mon ami ici, même s'il est physiquement imposant, là, mais aller tout seul dans la jungle, là, contre un mammouth, il fera pas grand-chose. Mais lui puis ses 5 chums contre un mammouth, il va gagner. Ben oui. Tu comprends? Alors, nous, on a compris ça il y a très, très, très longtemps dans notre code génétique. Qu'en gang, on est plus fort. Les humains, on est grégaires. On a compris ça. Tu sais. Mais dans notre société, on valorise l'individualisme au carré. Alors, on oublie ça à cause des préceptes de performance et tout ça. On oublie la puissance du groupe. Tu sais. Alors, quand on comprend qu'on est bien plus fort en gang, ben là, on commence à essayer de trouver comment je vais bien travailler avec les autres, comment je peux reconnaître et célébrer les différences plutôt que de penser que tout le monde doit être comme moi. Mais oui. C'est riche quelqu'un qui ne pense pas comme toi parce qu'on a différents points de vue. Exact. T'sais. Alors, tu sais, la tasse ici, est-ce que l'anse est à gauche ou à droite, selon toi? Elle est à droite, tu sais. Mais moi, elle est à gauche. Les questions pièges. Elle est à gauche. Elle est des deux côtés. Oui, mais il y a une question de expression perception. pour ça, mais il semble que c'est comme ensemble, on va... On va plus loin, seul, on va plus vite. Mais, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais aller vite, dans certains cas, c'est la bonne job. Puis aller plus loin, dans beaucoup de cas, c'est la bonne job, surtout en affaires. Tu sais, tu veux durer, tu veux créer une business qui va faire du chemin, qui va aller loin. Alors, quand tu veux faire les deux, vite et loin en même temps, là, ça s'appelle une start-up technologique. Tu as besoin de capital de risque. Mais là, c'est un autre débat. Oh my God. Mais j'aimerais rajouter sur le ressenti. Moi aussi, j'ai mon truc personnel pour avoir un ressenti vrai des gens le plus possible. Puis ça prend du temps, puis ça prend de l'énergie, puis il faut être discipliné. Mais j'ai remarqué, quand on se détachait des jugements vers les gens puis les situations, on arrivait vraiment à connecter solidement. Parce qu'on est tous là, on est occupés, on travaille, on a des collaborateurs, des employés. Puis c'est facile de vivre des situations puis de dire « lui, il aurait peut-être fait dû faire ça, puis elle ». Mais quand on est là, puis on recule, puis on se dit, on donne le bénéfice du doute aux gens, puis on est avec eux autres, puis on les écoute, bien, généralement, on réalise qu'il y a quelque chose en arrière de ça. Puis déjà, des fois, ces gens-là vivent des drames dans leur vie. Des fois, leurs enfants sont malades. Puis donc, se débarrasser de cette espèce de jugement-là, des fois, qui vient nous amener un filtre devant nos yeux, là, ça, c'est porteur. Vraiment. Puis de reconnaître aussi que chacun a ses combats. Tu sais. Chacun a ses combats. On n'a pas tous les mêmes combats en même temps. On n'a pas tous la même quantité de combats en même temps. Tu sais. Des fois dans la vie, t'es encore toute jeune, je suis plus expérimenté. Elle a un petit peu plus d'expérience que toi dans sa vie. Donc, elle pourrait témoigner aussi. Mais tu sais, il nous arrive, chacun d'entre nous, des défis. Tu sais. Puis on a les défis qui sont propres à nos capacités ou à nos personnalités. Ce qui est un défi pour moi, n'est peut-être pas un pour toi, puis l'inverse, c'est aussi vrai, tu sais. Mais le timing de ces défis-là, je les choisis pas, tu les choisis pas, ils se passent, la vie se passe, puis des fois, c'est 2, puis 3, puis 4 en même temps, puis... Alors, être capable de reconnaître ça chez les autres, ce que tu viens de dire, c'est un secret, c'est pas un secret, mais c'est une approche qui est très humaine, mais qui est très respectueuse de ce que c'est qu'être humain. Ben oui. De reconnaître sa propre humanité chez l'autre. Dire, écoute, on est pareil. T'sais, on n'est pas pareil, mais on est pareil dans le sens, j'ai mes combats, t'as les tiens. Et je dois respecter que pendant, mettons, cette semaine-ci ou ce mois-ci, ben, si tu vas pas bien, puis ça peut arriver. Mais oui. Mais si tu vas pas bien pendant 1 an, ben, je pourrais te dire, moi, au bout de 4 mois, je comprends que ça va pas bien, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi au travail. J'ai besoin de toi dans l'équipe actuellement pour défendre les buts. Puis je sens que t'es pas bien. On va faire un livre, je vais t'envoyer te reposer. Va prendre soin de toi, puis on va mettre quelqu'un d'autre dans les buts. Quand tu iras mieux, tu viendras me voir. Mais cette humanité-là, il faut être capable de la reconnaître aussi dans des équipes. Des fois, tu n'es juste pas à ta place. Par exemple, j'ai besoin d'un gardien de but, puis tu es une ailier droite pour faire des références au hockey. Oui. On est au Québec quand même. On n'est pas les plus spécialistes, nous. Bon, on va parler de soccer féminin, là, c'est la grosse affaire là, avec Isabelle Chevalier. Là. Hein? Bon. Mais bref,
Quand on est dans une équipe sportive, on comprend bien le jeu des positions. Mais Là, oui. tu sais, si t'es pas à ta place sur le terrain de jeu, peu importe le sport que tu pratiques, Tu vas mettre plus d'énergie à... dans ouais, le puis tu fond. vas troubler toute la patente. Tu sais. T'es supposé être à droite, t'es pas à droite. Là, on t'envoie le ballon ou la puck ou la whatever à droite, puis t'es pas là. On dit, ouais, t'es où? Tu sais, alors, t'es supposé être à ta position. C'est la même chose dans une organisation. Mais quand t'es pas à ta position, on va faire ça simpliste, il y a 2 raisons. Un, c'est que tu sais pas jouer. Ou 2, il y a probablement quelque chose qui se passe dans ta vie qui fait que t'es pas à ta place. Tu sais. Puis ça, ben, dans une organisation, on peut pas gagner le championnat si on joue du monde qui sont pas à leur place. Alors, quand ça arrive, il faut être capable de reconnaître que la personne ne fait pas exprès. Tu sais, elle n'est pas là pour dire « Moi, je m'en viens travailler pour aller troubler le bordel dans la baraque. » Ben non. Tu sais. Peut-être qu'elle traverse des épreuves ou peut-être qu'elle est juste tellement inconfortable dans cette position-là, puis elle n'a pas les moyens de la quitter, qu'elle va rester, puis elle nuit à toute l'organisation. Mais ça s'adresse aussi, ça s'appelle du leadership, ça aussi. Mais oui. D'aller voir quelqu'un qui va pas bien, qui n'est pas à sa place, qui performe pas bien, puis dire « Mettre la main sur l'épaule, je comprends que ça doit être difficile. Ça a l'air difficile pour toi. Comment je peux t'aider? » Tu comprends? Et c'est ça un bon leader. Un bon leader, c'est t'aider à performer. C'est pas un bon leader, c'est pas quelqu'un qui t'encadre, c'est pas quelqu'un qui te tape ses doigts quand ça va pas bien, qui te met un cadre formel que tu dois respecter, sinon c'est la porte. C'est quelqu'un qui est au service de ton épanouissement professionnel. Tu sais, c'est quoi ton grand rêve, Catherine? Tu sais, qu'est-ce que tu veux réaliser chez Pacini? Où tu t'en vas? Comment je peux t'aider à faire ça? Puis est-ce que ça cadre avec la mission de Pacini ou est-ce que ça cadre avec nos objectifs, nous, dans les 3, 4, 5 prochaines années? Et si c'est possible, tant mieux, je vais t'aider. Si c'est pas possible, sais-tu quoi? Je vais t'aider à le réaliser. Je vais t'aider, je vais t'amener le plus loin que je peux t'amener, le plus proche que je peux t'amener de ton rêve. Puis quand tu seras rendu à la prochaine étape, je vais t'aider à trouver un employeur. Je vais te trouver moi-même l'employeur. Tu comprends? Wow, faire dire ça par ton boss, comme, tu sais, ouais, tu sais. Mais j'ai fait ça, on a fait ça chez nous, tu sais, dans ma compagnie à l'époque. C'est comme ça qu'on travaillait. On aidait nos employés à s'épanouir. Mais moi, je disais, c'est extraordinaire, parce qu'un employé qui est passé, mettons, 3 ans chez moi, puis qui poursuit sa carrière à la Banque nationale, bien, il devient ambassadeur pour ma marque à la Banque nationale. Moi, je vends des produits à la Banque nationale, ça donne. Mettons, ben forcément, quand il va être à la Banque nationale, il va dire, « Hey, rappelle ma gang chez 3Soft si tu veux du software. C'est les meilleurs en ville, c'est les meilleurs au Québec. » Parce que je l'ai aidé, cet employé-là, à s'épanouir, même si quelque part, je l'ai invité à partir ou à quitter l'entreprise un moment de sa carrière où c'était plus approprié qu'elle reste chez nous. Elle devait travailler ailleurs, tu sais. Une rose, ça s'épanouit bien dans un terroir. Un pissenlit, ça s'épanouit bien dans un autre terroir. Une tulipe dans un autre terroir. Mais tu ne feras pas une tulipe, une rose, puis tu ne feras pas d'une rose un pissenlit. Leur nature est leur nature. Bon, Ah, c'est tellement bon, là! Mais ça serait un bon extrait, ça. mais leur nature et leur J'adore nature, ça. elle ne changera pas. Alors, Non, c'est c'est ça. mieux de prendre la rose, de la mettre dans le bon terroir pour qu'elle devienne la plus meilleure rose, la plus belle rose qu'elle peut être, parce qu'elle ne sera pas l'autre rose. Oui. Elle va être la meilleure version d'elle-même. Puis c'est la même chose pour un arbre, c'est la même chose pour n'importe quoi qui vit. Quand il est dans le bon environnement, tu ne changes pas la nature. Tu lui donnes tout ce qui doit lui permettre de se nourrir pour s'épanouir et exprimer son plein potentiel à l'univers, à la vie. Et ça, quand tu comprends ça, bien, le leader, c'est son travail, ça. C'est de trouver ta nature puis de donner l'environnement propice pour que tu t'épanouisses. C'est pas un beau travail, ça? Ah, c'est magnifique, surtout quand tu le dis. Il y a un leader que je connais, que je demandais des conseils souvent, puis je lui disais, on a un défi avec un employé ou un partenaire. Puis là, on allait le voir, on voulait un conseil, puis il nous répondait toujours la chose qu'on ne voulait pas entendre. Il nous a regardé, puis il nous dit, « Je pense que vous ne l'avez pas assez aimé. » Là, on voulait juste une autre réponse, mais dans le fond, puis avec du recul, ben, il avait raison. Ouais. Puis l'amour au travail, c'est tabou, tu sais, on parle pas ça, l'amour, tu sais, voyons, qu'est-ce que c'est ça, l'amour, c'est entre 2 personnes, à raison, tu sais, on n'amène pas ça au travail, mais c'est une grossière erreur, tu sais, parce que ce qui nous unit, la force de l'humain, c'est cette capacité de s'aimer, là. C'est une force puissante, l'amour, tu sais, quand t'aimes quelqu'un, t'es prêt à faire n'importe quoi, quasiment, tu sais. Totalement, alors, ben quand oui. tu nourris l'amour au travail, imagine comment c'est fort, tu sais, quand tu dis à tes employés, vous êtes ma famille, vous êtes ma deuxième famille, c'est un lien fort, la famille. Ben oui. Tu sais. Alors, Ben oui. si tu vois tes employés, tes collègues de travail comme des membres de ta famille, forcément, un membre de ta famille qui souffre, tu ne vas pas l'ignorer. Hein? Ça veut dire, la flèche, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 2 jours, je vois que tu files pas. Peux-tu prendre un petit café ensemble? Je peux-tu t'aider? Je peux-tu faire de quoi pour toi? Puis là, après ça, cette personne-là est tellement, tu sais, heureuse qu'on prenne le temps. Exact. Puis après ça, avec juste être encore plus dévouée, là, tu sais, c'est comme une roue qui te revient, l'amour, Tout à fait. tu sais, Tout à tu fait. reçois, tu donnes, puis... Puis la thématique, c'est de la bienveillance. On en parlait au tout début, Mais oui. off-record ou avant les micros. Mais c'est ça, la bienveillance. C'est pas une bienveillance manipulatrice. C'est pas comme j'ai appris la bienveillance puis je vais donner de la bienveillance. C'est être bienveillant. C'est
c'est une façon d'être, c'est pas une façon de faire. Non, tu comprends? c'est ça. Une façon d'être, c'est une façon qui... Je change mon état d'esprit, puis je laisse aller quelque chose qu'on a tous en soi. Tu sais, on a tous des yeux, un nez, une bouche, mais on a tous de la bienveillance. Ça fait partie de l'être humain, ça fait partie de ce qu'on est. Tu sais. Si tu vois un animal que tu connais pas, sauvage, à terre, la patte cassée, c'est sûr que tu vas vouloir l'aider. Tu sais, tu vas pas vouloir épiler sa tête et dire « léger cette souffrance, il écraser le cerveau ». Ben non. Première affaire, surtout si c'est un petit bébé, hein, tu vas te pencher, tu vas te dire « qu'est-ce que je peux faire pour petite bébite ». Puis, tu sais, alors, si tu es capable d'avoir de la bienveillance pour un être vivant qui est poilu, dont tu ne connais pas le nom, ni les origines, ni les parents, ni rien, imagine comment tu as ça en toi pour un autre être humain, un semblable. Là, tu sais. C'est certain que c'est là. Mais encore là, il ne faut juste pas laisser les valeurs de consommation, de performance, te troubler l'esprit, te troubler la vision. Tu sais. Reste humain. Garde ça là dans ton cœur, dans ta vie, dans ton quotidien. Reste humain. Célèbre ton humanité, tes faiblesses, ton besoin de pleurer, ta sensibilité. C'est beau, ça. C'est humain, ça. Tu comprends? C'est pas une roche qui pleure, c'est un être humain qui pleure. Alors, la sensibilité, la capacité de s'émouvoir devant la beauté, c'est extraordinaire. De marcher et de dire « Wow, il fait beau aujourd'hui, les oiseaux chantent, quelle belle journée. » Ça, là, d'arrêter puis d'écouter les oiseaux, de regarder le ciel, le soleil, puis de remercier la vie d'être en nature, d'être en vie aujourd'hui, puis de profiter de ce petit moment-là, puis de remercier ta propre conscience, d'être arrêté pour en profiter. Wow! Tu comprends? Wow, ça, c'est beau, la vie, c'est extraordinaire. Mais on est tellement omnibulé, c'est tout ça le bon terme, là, mais obsédé par la performance, par faire du cash pour que demain, un jour, je puisse en avoir puis en profiter. La performance, est-ce que c'est un résultat ou c'est plus quelque chose qui s'obtient un peu sans le vouloir? C'est un peu ça que j'ai en tête. T'sais. Est-ce qu'on veut viser la performance ou est-ce qu'on veut être le meilleur de nous-mêmes pour l'autre, être plus empathique, plus être à l'écoute, plus dans le désir? C'est une bonne question. Je me dis, la performance, elle vient peut-être avec tout cet amour-là aussi qu'on redonne, parce que des équipes qui se sentent aimées, se sentent motivées, mobilisées. Donc, ultimement, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ça mène à la performance, justement? Ben, j'aurais tendance à dire oui, mais en même temps, je me dis, ben, mettons qu'on est tous des mains humains, puis on se fait des beaux humains, puis on se fait des câlins, puis on s'aime pas trop. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner, pareil. Non, c'est ça. ça. Va gagner. Donc, il y a quelque chose là-dedans, dans cette réflexion qu'on a, là, qu'on apporte sur la j'aimerais ça trouver, en quelques secondes, sans grande réflexion, la réponse à comment l'amour, la bienveillance, la gentillesse, la collaboration, l'esprit d'équipe mènent au succès. Ben, je pense que c'est pas une garantie. Ouais. Non, mais je pense que si tu perds, au moins, tu as quand même cette sensation de réussite quand même, parce que, tu sais, vous aimez tout le monde ensemble, c'est comme on a essayé, puis je reviens au hockey, là, tu sais, parfois tu perds, mais t'es content parce que c'était une bonne game, t'as fait des passes, puis... Il y a eu des réussites souvent, à travers. Quand on a tout donné, puis on échoue, bien, au moins, on peut être fier quand même. Mais moi, le mot qui me vient en tête, c'est plus l'évolution que la performance. Tu sais, ce besoin-là de, tu sais, au moins s'améliorer. Moi, quand je suis avec des gens, des employés, même mes enfants, des fois, je me demande, tu sais, je veux léguer quoi un jour en arrière? Bien, pas toutes les victoires du monde, mais certainement d'avoir essayé d'évoluer puis de sortir le meilleur de soi-même. Là. C'est sûr que ça, c'est quelque chose qui me motive. Là. J'aurais tendance à dire la même chose aussi. Peut-être, j'accroche surtout sur ce que tu as dit au tout début, qui est le sentiment d'avoir tout donné, d'avoir donné le meilleur de moi. T'sais, pour moi, c'est peut-être ça, la performance. C'est d'avoir ce sentiment que j'ai tout essayé, j'ai tout fait, je suis allé j'ai pas laissé rien. Je me suis pas protégé, j'ai sauté dans la baraque, puis j'ai fait tout ce que je pouvais pour que ça marche. Puis si j'ai le sentiment qu'on était toutes les quatre dans l'aventure à se donner, on se tape ses épaules, puis on n'a pas atteint l'objectif. Hein, c'est ça, la performance, c'est d'atteindre un objectif qu'on s'était prédéterminé. Mais Boswell, on a tout donné, tu sais. Alors on se tape ses épaules, on se remercie, puis on se salue, on continue à faire autre chose. Peut-être ensemble, peut-être pas ensemble. Mais j'ai l'impression que le vocabulaire de la performance aujourd'hui manque peut-être de profondeur ou manque d'ancrage dans ce qu'on est en train de dire. On parle plutôt de, on va sans le dire, mais la performance, c'est écraser l'autre, c'est d'être meilleur que l'autre, c'est de se comparer à l'autre, c'est de faire mieux que l'autre, c'est de tuer l'autre, c'est de battre l'autre, c'est tout le temps contre l'autre, alors que pour moi, je pense que la performance saine, ça va dans ton sens, c'est de faire mieux que ce que je pouvais tout seul. Oui, puis... Faire mieux que j'avais prévu, ça, c'est puis des fois, on essaye en affaires ou même dans nos restaurants, on essaye un plat, on essaye des choses, mais
Tu sais, une expression que j'aime, à l'impossible, nul n'est tenu aussi. Donc, on essaye. Il y avait une autre expression que tu avais partagée avec nos franchisés qui est demeurée ancrée pour tout le monde. C'est des fois, it is what it is. Ouais. C'est ce que c'est. Tu l'avais partagé. C'est mon prochain tatou, d'ailleurs. Il y en a un ici, là, puis il y en a un autre qui s'en va Ça avait de fait l'autre rire bord, nos c'est it is what it franchisés, is. mais c'est dans le langage Pacini. Des fois, it is what it is. C'est ça qui est ça. Bon. Mais oui, on Ouais. peut pas changer. Ouais. Toi, la flèche, ça va être quoi ton prochain défi en tant que leader? Je te connais déjà comme un leader très humain, mais tu sais, je me dis, tu as sûrement... c'est quoi ton prochain pas d'évolution, là, disons, que tu veux atteindre comme leader dans l'entreprise? Bien, mon prochain pas pour, comme leader chez Pacini, c'est... Il y a beaucoup de gens qui me disent « Tu vas remplacer Pierre-Marc, qui est notre propriétaire. » Puis à chaque fois que j'entends ça, là, je remplacerai pas Pierre-Marc parce que c'est un type grand à sa manière et j'ai pas cette ambition-là. Je peux prendre sa place de président un jour, puis ça, je travaille depuis des années pour ça, puis ça m'excite. Mais en même temps, c'est de tracer ma propre voie. On a des valeurs d'entreprise qui sont vraiment bien ancrées partout. On a une évolution, on est des gens qui sont curieux. On voyage, on va en Italie, on développe notre goût, puis on essaye de prendre le meilleur de l'Italie, puis de l'amener ici, puis de le livrer aux Canadiens. Mais c'est ça, c'est de tracer ma propre voie parce que je m'avancerai pas à dire que je vais remplacer notre président actuel. Ça m'intéresse pas. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, Serge? Ah, mais c'est beau. Tu sais, de vouloir remplacer, il y a comme quelque chose qui est de facto remplacer, c'est d'enlever puis de prendre la place de, tu sais. Ce que j'aime dans ce qu'il dit, c'est je veux pas le remplacer, je veux faire ma marque. C'est pas important pour moi de prendre la place de l'autre. Ce qui est important, c'est de prendre ma place et de donner ma saveur à l'avenir, ma contribution à l'avenir, mon élan, ma passion, maintenir les valeurs, maintenir le traditionnel, ce qui nous a créés, mais y donner ma touche, ma swing. Je trouve ça le fun. Oui, puis on a quelqu'un qui est là, qui est propriétaire depuis plus de 20 ans, qui a marqué tout le monde. Alors, c'est juste incroyable. C'est beau à voir. Puis à un moment donné, ça va arriver. Puis il va y avoir une suite. Puis lui, il veut s'effacer plus. Mais moi, j'y vais avec toute l'humilité que je peux avoir. Puis la réalité, c'est que je ne suis pas pressé qu'il s'en aille ou qu'il tourne la page ou qu'il fasse d'autres choses. On aime ça qu'il soit là. Puis on aime ça travailler avec lui. Mais ça va être un autre saveur. Puis une évolution. Puis des fois, je me pose la question, je me lève le matin, est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que j'ai toutes les qualités qu'il faut? Ah oui, tu te poses Tu te encore remets la en question? Tout le temps. Puis en même temps, après ça, je souris. Je regarde en arrière le chemin qui a été fait, puis je me dis, bon, on continue, puis ça va bien, puis c'est le fun. Puis tu sais-tu quoi? On y va, puis j'ai confiance. J'ai la foi, disons, que ça va continuer, puis que ça va continuer à évoluer aussi. Ah, mais Ouais, c'est puis super beau. cette fois-là, ce qui est le fun aussi dans ce que tu dis, c'est de cultiver une forme de confiance en soi. Tu sais, c'est se rappeler que tu sais, la vie, je l'ai traversée, je suis rendu, je suis aujourd'hui. Ben, quand j'ai la foi, c'est pas juste j'ai la foi en l'univers, que tout va bien aller, mais moi, je dis souvent, c'est avoir la foi en soi. Tu sais. Pas juste la confiance, mais une foi absolue. Hein? J'ai tout ce qu'il faut. Tu sais. Je me suis rendu jusqu'ici, malgré tout ce qui s'est passé. Là, regarde, je suis rendu. Alors, j'ai foi que ce qui va arriver, I'll deal with it. Tu sais. Je vais être capable de dealer avec ça, puis je vais passer à travers aussi, puis je vais bien m'en sortir encore. Tu sais. Je m'en suis toujours bien sorti, je vais continuer de bien m'en sortir. Alors, c'est de cultiver peut-être cette confiance en soi, mais cette foi en j'ai tout ce qu'il faut. Il me manque rien. Tu sais. Je disais à mes enfants quand je regardais les Olympiques quand on était plus jeunes, puis ils étaient assis à côté de moi, puis tu sais, des fois tu vois les Olympiques, puis les Olympiens qui font des flips, là, puis ils flippent 4, 5, 6 fois, puis ils reviennent 2, 3 tours dans les airs, tombent sur les pieds. Puis je me suis dit à mon fils, je dis, papa est capable de faire ça. Puis les parents, ben non, papa, t'es même pas capable de faire une culbute. Mais je dis, non, mais papa, s'il mettait le même nombre d'heures que ce monsieur-là met à s'entraîner, la même passion et tout, je suis sûr, je suis capable. J'ai les mêmes choses. J'ai les 2 jambes, j'ai les 2 bras, j'ai un corps. Je suis pareil comme lui. J'ai juste à mettre la même ardeur dans l'entraînement à faire ça, et je vais y arriver. Je serais peut-être pas aussi bon que lui, mais je suis sûr que je suis capable de faire ça aussi. Il suffit de s'y mettre, tu sais. Alors, avoir cette foi-là, c'est... De croire en soi. Oui, mais de croire qu'il te manque rien. Pas nécessairement de croire que tu es invincible et tu es supérieur. C'est de croire qu'il te manque rien.
que ce qui te manque, tu vas le chercher. Comme tu as fait toute ta vie. S'il te manquait quelque chose, tu es allé chercher. Il disait tantôt, je n'étais pas extraverti, il manquait un bout, ben je suis allé chercher pour mener ma route puis aller mon chemin. Alors, c'est cette foi-là que je pense qu'il était important de cultiver. Ceux qui me connaissent savent que j'aime les bonnes expressions, mais il y en a une que je répète souvent. Avant que le génie sorte de la bouteille, il faut commencer par croire qu'il y en a un dedans. Alors, c'est bon pour nous autres, mais c'est bon pour les autres aussi. On évolue, puis il y a des gens qui nous ont aidés. Moi, j'ai partagé. Il y a des gens qui ont été marquants dans ma vie. Puis en même temps, je vois des jeunes arriver dans l'entreprise, puis je vois tout le potentiel, puis je vois des choses que j'ai vécues quand j'étais jeune aussi. Puis moi, de tout voir cette équipe-là jeune, puis la relève, moi, ça me donne le courage d'avancer, puis de dire, hey, les prochains 20-25 ans vont être glorieux, puis on va réussir tout le monde ensemble. Wow. Ben j'aime ça. On pourrait passer 2-3 jours à parler de ça. Là, la flèche, tu vas avoir quelques phrases à te tatouer, toi aussi. Oui, c'est ça. Oui. Hein, J'ai donné mon idée pour mon tatou. It is what it is. It is what it is. Je vais Moi, mon tatou, ça, c'est je pourrais t'en parler, mais ça, c'est Carpe Diem, saisir le moment présent. Et le présent est important. Puis, It is what it is, ça va être un rond, un cercle. Juste un cercle. Parce que les gens vont dire, ah, c'est quoi ton tatou? C'est un cercle. Ouais, mais ça représente quoi? It is what it It is. is- c'était pas une blague, le tatou, là. C'est quand la date était réservée? C'est question de temps, là. C'est exactement ça, c'est un cercle. Puis les gens ont exactement ce qui va se passer parce que les gens me demandent, c'est quoi ça? Puis là, je leur explique. Il y a tout un meaning à travers Mais celui-là, oui. tu sais, qui est complexe peut-être, là. L'autre bord, c'est un cercle. Ah, mais c'est quoi le cercle? Ben, c'est un cercle. Mais pourquoi? Ben, it is what it is. C'est ça, la vie. Wow. La vie, c'est it is what it is, deal with it. Arrête d'inventer toutes sortes d'histoires. C'est ça, la vie. On a tous nos combats, on a tous nos peines, on a tous nos challenges, on a tous nos défis, on a tous nos personnalités, nos buts, nos rêves, nos déceptions. It is what it is. C'est ça, la vie. Alors, deal with it. Ben, it is what it is. C'est fini. Ouais, Déjà? on peut continuer, mais... Moi, j'ai pas de Très problème. continuer longtemps, oui. J'ai pas de problème, Je pense qu'on mais peut-être va j'en ai aussi. Oui, c'est ça. c'est ça, Regarde ton exactement. horaire chargé. Non, on va passer à Aux nos petites questions questions de tranchées. fun. Là. Ben oui, questions allez-y, tranchées. Pour Tranche faire de pain. allusion Faut que je à le dise, pain. là. Excusez. Mais vas-y, C'est moi qui Ouais, commence? vas-y. OK. Alors, si vous étiez un pain, lequel seriez-vous? Un pain blanc, un pain de blé entier, un pain multigrain? Je réponds le premier. Ben, Un pain au raisin. oh, tu le dis tout le temps, Oui, celui-là? personne dit raisin. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Ben oui, parce que c'est sweet, parce que c'est Oui. sucré, parce que c'est du Ah. bonheur, parce que c'est du plaisir, parce que c'est le fun à manger, parce que ça sent bon quand ça cuit dans un toaster. Tu manges ça la fin de semaine. Exact, tu ouais. mets du beurre là-dessus, le beurre chaud avec la petite croûte, là, puis le raisin bon, chaud. oui, je Hein, c'est comprends. bon, maudit, Ben je oui, veux juste ça te fait dire. longtemps que sent j'ai pas bon. mangé. Ça sent bon, la Ça sent cannelle, bon, avec un oui. petit peu de cannelle dedans, le Raisin Bran qui est ultra commercial. Mais quand je mets ça dans le toaster à la maison, là, il y a quelque Il y a un chose. petit quelque Ben oui. chose. Ouais. Ouais. C'est réconfortant. Toi, la flèche? Excuse, il faut que je tousse. Là, je me suis étouffé. Martonnet, puis je suis en train de prendre de devenir l'eau, rouge. non? Mais là, t'as plus d'eau, il faut que tu t'en verses. OK. Il en reste un petit peu. Ok. Bon. Un pain, un focaccia. Ça fait rêver à l'Italie, au voyage. Ça donne le goût de boire un bon verre de vin. Alors, très charmant, goûteux. Un focaccia. Tu pourras te pratiquer à ton prochain voyage en Italie à faire des Est-ce qu'on dit dégustations. focaccia ou focaccia? Je pense que c'est focaccia. Focaccia? Ouais. Focaccia. Je sais pas, je Ouais, pose des c'est- questions. Puis C'est quel- comme prosciutto, prosciutto. Ouais. Il y a des débats là, qui roulent. Il y a des débats ici, pas en Italie, là, mais Ouais. ici. On est en train de réinventer la langue, là, tu sais, là. Bruschetta ou bruschetta, tu sais, là. Bruschetta, Oh my bruschetta. God. On sait On réinvente la langue, nous autres. On est créatifs au Québec. Chuchotez-nous la réponse à l'oreille. Ah, on les entend pas. ouais. Parce qu'il y a quelqu'un qui parle italien OK. derrière nous. Fait qu'il Je aurait pense pu- que CH, c'est kk, donc bruschetta. Mais Oui, c'est ça. focaccia, je sais pas s'il y a deux C ou un C, c'est ch. Oui, c'est comme Pacini. ciao, là. C'est comme Pacini. Exact. Pacini. Ciao, Non, c'est focaccia. CIA, C'est ciao. focaccia. Donc un C tout seul, c'est un ch. Puis un CH, c'est kik. Mais deux C ensemble, je sais pas. Puis est-ce que focaccia, c'est deux C après? Je sais pas. Je sais pas, mais On aurait dû faire nos leçons on a des d'italien avant. ressources qui vont nous, Hey, qui mon vont os. nous laisser savoir. Oui, c'est ça. C'est sûr, sûr. Vas-y donc. Ensuite, quelle tartinade vous seriez si bien? Toujours la au bar petite à pain. là. tartinade, Qu'est-ce qu'on choisit comme tartinade sur notre pain? Bah, Je vais te laisser y aller le premier. Ben, moi, j'y vais avec un classique. Je prends le pain blanc, puis d'un côté, c'est la tartinade pesto verte, et l'autre côté, pesto rouge. Alors,
Tomate et basilic. Tomate et basilic. C'est ça. Miam. Le meilleur de tous les mondes. Moi, la tartinade, ça va À l'ail? Non, pas en tout. Ça va être juste... Nature. Ça va être plate, mon affaire. Ma réponse, du beurre. Moi, j'aime ça, du beurre. Du beurre chaud sur un pain chaud. Je trouve que Ça c'est- va dans tous les pains. Ouais, ça va puis pas le beurre chaud, excuse. Le beurre froid sur un pain chaud. OK, qui comprends, fond, beurre. Ça là. fond. Ouais. Ah. Tu sais, puis je t'en dis, j'ai l'eau à la bouche. Là, tu sais, là, fait que, un ciabatta, là, mettons, là, que tu coupes en Ah, deux, c'est bon, ça. qui fume un peu, là, puis tu prends un carré de beurre froid que tu mets là-dessus, j'en mets plein, là, puis j'en mange deux carrés. J'aime ça. Je trouve ça très bon. Ça me rappelle peut-être mon enfance. Je sais pas pourquoi j'aime autant ça, là, mais j'aime vraiment ça. Alors, la tartinade, c'est pas rien d'original dans mon cas, juste du bon beurre froid sur pas une tranche de pain chaud. Là. Oh my God. Mais Serge, je t'assure que c'était pas plate. Ah non? Au C'était départ, tu as dit ça va peut-être être plate comme réponse. Je peux te dire que. T'as eu une façon de Pour une tourner ça. tartinade, c'était fort. Pour une tartinade de beurre salé, Tu serais bon dans IGA, une là, pute c'était de pas beurre. pire. Une pute de beurre. Bon, Petit là, peu de beurre. est-ce que vous êtes plus pâte ou pizza? Je vais y aller en premier. Absolument. Pâte. Ah ouais? Pâte, ouais. Beaucoup plus pâte que pizza, bien que j'aime aussi la pizza. Mais je trouve que les pâtes, il y a beaucoup de variétés, beaucoup de sauces qui viennent avec les pâtes, beaucoup de protéines que tu peux mettre avec des pâtes qui peuvent varier d'un plat à l'autre. Je trouve beaucoup plus de créativité, de variété, de subtilité, de saveur, d'odeur, de parfum. Alors, définitivement, les pâtes, pour toute la palette gustative, la palette de couleurs, la palette spectacle d'assiette, entre guillemets, là, qu'une pizza qui, ultimement, je veux pas la dénigrer, là, mais à un moment donné, t'en feras pas 27 variations de la même pizza. Tu sais, tu peux avoir 30, 40 sortes de pizza, là, mais c'est toujours la même affaire quelque part. C'est souvent avec de la sauce tomate. Souvent avec la Mais, sauce. ouais. Il y en a d'autres, là, blanches. Il y en a des des blanches Pizza maintenant. là, blanche, pizza avec une Ouais, sauce tu sais, crème. regarde, il y a deux sortes. Tu sais, Mais tu tu on t'a mettras donné deux choix. Ouais. Pâtes. Mais Pâtes. les pâtes, moi, les pâtes, c'est ça. J'en C'est mange fait. pas, là. Toi, la flèche, Mais est-ce c'est que... rare, Serge, mais on s'entend pas là-dessus. Moi, j'aime les deux. J'aime les pâtes et la pizza, mais je vais choisir pizza. Et on peut arriver à en faire beaucoup de différentes pizzas. Alors, moi, ça me fait toujours triper. C'est qu'il soit blanche, qu'il soit rouge, avec du prosciutto, avec du pepperoni, avec des légumes, du poulet, Froide, du canard. chaude. Ça finit pas. Il y en a peut-être 27 même, possiblement. Oui, c'est ça. J'essaie de calculer combien on en a sur le menu, mais en tout cas, on en a au moins fait 30 variétés dans les 10 dernières années. Là. Ça, Ouais, il y en a c'est beaucoup. sûr. Ouais. Ensuite, la salade de kale ou la salade César? Laquelle? Ouais. Sûr et certain. C'est tout Il est dans nouveau. notre team. Il y a Team Kale, il y la a flèche. 10-15 ans, de laquelle personne ne connaissait ça. Ben non. Aujourd'hui, tous Non, les c'est bons vrai. restaurants ont de laquelle. Puis on s'habitue quand c'est bien fait. C'est vraiment, C'est vraiment délicieux. nutritif. Et moi, j'ai ma collègue qui a lancé la meilleure kale au Québec. Alors, voilà. Je lui rends hommage aujourd'hui. On a beaucoup parlé de la salade Oui. de kale. Si les ventes n'ont pas augmenté, Je là. pense que j'ai du kale dans le front. Je vais me faire tatouer une salade de kale. tiens. Et voilà. Et là là. Moi, j'avais dit la salade Boston, là, mais là... Non, c'est kale ou ouais, je César. sais, c'est un ça, des kale deux. ou César, j'ai pas Ouais, le choix, ouais, un t'as des pas le deux. choix, Mais non. je dis, va y aller avec le kale aussi, pour des Ouais. raisons similaires. Tu m'as vendu le kale. Je te dirais que la maison, je me fais rarement du kale et rarement de la César aussi, pour être honnête. Là, c'est C'est ça, de la Boston à la c'est maison. souvent resto, là. Ouais, mais Kale, là- César. Ouais, c'est ça. Puis c'est peut-être pour ça que j'en fais pas chez moi, tu sais, parce qu'il y en a dans tous les restos, la César. là. Mais le kale, tu as raison, et parce que c'est différent, parce que c'est une laitue qui est goûteuse, qui est très nutritive, qui a des belles propriétés. Croustillante. Qui peut être croustillante. Ouais. On la masse aussi avant de la servir. Ah aux oui, gens, hein, t'as ben masse chez pour vous, hein. aider à que ça soit moins... Découverte. Ah ouais, solide, hein, quand Mais même. c'est vrai, c'est important parce que sinon, c'est trop raide. Oui. Ah ouais, hein, Ouais. c'est vrai. Masser le On la kale. masse. Oui, Ouais. ça fait d'ailleurs partie Qu'est-ce que de... tu as nommé? Moi, je masse le kale. Ma sœur de kale. Je travaille chez Pacini, on masse le kale. Riez pas, On c'est met de important. l'amour dans la C'est salade. ça. Riez J'adore pas, ça, là. C'est important. Mais non, mais là, nos cuisiniers font ça là, régulièrement. Il faut leur Ah dire oui, de hein, masser le non, Ben je savais oui, pas. c'est Wow, important. c'est extraordinaire. J'apprends plein de choses tous les jours. Bon. Et là, côté dents sucrées, Ça, c'est toi. parce qu'on vient de chercher, 2 desserts. un tiramisu, parce que nous, chez Patini, on a un tiramisu fait avec du panettone Artisanal, faite à Montréal. de Viva Comment ça qu'il n'y en a pas Panettone. dans le studio? Vous n'avez pas pensé ça, là? My God. Ouais, là, je pense que la prochaine fois, il va falloir faire des tiramisu. Alors, un tiramisu ou
un petit dolce, là. On a des petites verrines avec différentes saveurs. Donc, c'est 3-4 bouchées, là, de... Mais c'est quoi les saveurs? Il y a shortcake à la fraise, Ouais. tarte au citron, Ouais. brownies, pudding chômeur, gâteau fromage, choco caramel. Hey, je les étudie, moi. Je comprends. Mais non, mais elle a été serveuse pendant plusieurs années chez nous avant que je la recrute, grâce à son MPO. Entre autres. Ensuite, il y a tiramisu. Est-ce que j'en ai oublié, Jen? C'est même une saveur de pudding petit- chômeur, tu l'as Pudding, dit? oui, j'ai dit. Brownies? Ouais, Brownies, ouais. Il y a Chocolat tiramisu aux aussi fraises. dans les saveurs. Oui, Oui, mais c'est c'est ça. mais c'est C'est pas fait en- avec la panettone, par contre. C'est Ok, fait avec c'est comme ça. les doigts de dame. OK. Alors, tu veux que je réponde? C'est certain que c'est le tiramisu, tu sais, c'est Puis raffiné. le gros. Ah ouais, en plus, Ouais. il y a une bonne grosse portion. Puis, non, tiramisu sans hésiter. Moi, c'est un de mes desserts favoris dans les restos. Ah oui, c'est vrai? Ah oui, j'adore le Mais là, il faut tiramisu. que tu aies essayé celle-là au pacini. Ben oui, certain que je vais l'essayer, celle au pacini. Bon. Et toi, la flèche? Ben, le tiramisu est incroyable, mais je vais y aller avec dolce. Petite bouchée sucrée, comme ça on peut s'en permettre plus souvent. Plus petite portion, mais souvent. C'est satisfaisant, hein? C'est Tu n'as pas satisfaisant. besoin d'en prendre Les gens beaucoup. apprécient beaucoup. Oui, Oui. Ouais, effectivement. j'étais impressionné de comment tu les connaissais. Je t'écoutais, j'ai dit, coudon, elle est donc bien bonne. Ben là, Mais là, j'avais oublié pendant Mais, un OK. instant qu'elle t'avait été pendant longtemps dans les restaurants. Je me suis dit, elle en connaît tellement sur nos mais desserts. durant mes journées, je vais consulter le menu, puis j'apprends tout par cœur. C'est vrai. Elle a le pacini tatoué sur le cœur. Ouais. Ah, pour un tatou peut-être? Oui, c'est ça. Pacini. Hey, merci! Merci C'est énormément. tellement le fun. J'ai appris plein de choses sur toi, la flèche encore. Je ne cesse d'en apprendre malgré toutes ces années. Puis Serge, ça a été tellement une belle découverte. On peut-tu te réinviter dans d'autres congrès, d'autres conférences? Toujours m'inviter, comme je disais tantôt. Si vous me laissez dire oui ou non, c'est correct. Vous pouvez faire les invitations que vous voulez. Moi, Bon, je tu forceras choisirai pas, si là, je quand suis capable même, ou pas. Là. Ben Ça va oui, me faire plaisir c'est- de recevoir vos invitations, en tout cas. Ça me On touche. était très privilégiés de Oui. t'avoir aujourd'hui. Merci tellement Oui. d'être Merci venu. beaucoup. Ça a Grand été plaisir. un beau cadeau. Oui. Mais voilà. Merci à vous autres. Merci, Merci, Serge. merci de la flèche d'invitation aussi. Un bonheur de t'avoir revu. Merci, pareillement.